Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des nouveautés qui sont arrivées en jeu en ce début de 7ème semaine de célébration du demi-anniversaire et dernière semaine d'ailleurs de cette célébration. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous donner un petit peu mon bilan, faire un petit récap de cette célébration et vous donner mon avis de manière globale sur le contenu et les récompenses de cette célébration. Ça vous donnera également l'occasion, vous, de partager votre avis et votre ressenti sur cette célébration, mais n'hésitez également pas à le faire dans les commentaires de cette vidéo. Donc je vous mettrai des timecodes en description parce qu'on a pas mal de choses à voir ce matin. Écoutez, c'est parti. On va commencer avec le nouveau mode d'expédition qui est sorti ce matin, le mode avec le au vent, et notamment la campagne qui accompagne le lancement de ce nouveau mode. On va avoir notamment un boost d'XP de 200% sur tous les personnages jusqu'au 7 mai, 3h59 du matin. Donc ça c'est cool, si jamais vous n'avez pas monté tous vos personnages niveau 70 et que vous avez déjà clean les événements, tout ça, ça peut vous permettre d'aller chercher un petit peu d'XP sur vos persos. Ensuite, on va avoir un boost sur les matériaux d'augmentation d'armes et sur notamment le level up également des armes. Donc ça c'est pareil, c'est jusqu'au 7 mai 3h59 du matin. Donc ça passe de 20 à on a 50% de boost, donc 50% de matériaux supplémentaires pour améliorer les armes dans les différentes missions qui en donnent, donc dans les missions de Weapon Ancient Quest notamment. Donc ça c'est cool, ça va vous permettre de monter vos armes un petit peu plus rapidement, à moindre coût en énergie, et on a 50% de chance de 50% d'augmentation sur l'enchantement également des armes. Donc l'enchantement c'est la montée en expérience, ça veut dire que vous allez avoir 50% de chance d'avoir un great success dessus, et du coup que ça vous coûte moins de matériaux d'XP pour level up en XP vos armes. Voilà un petit peu à quoi correspond ce boost là. Ensuite on va avoir un bonus de connexion ici qui va nous donner jusqu'à 1500 cristaux. Donc pareil, vous avez jusqu'au 7 mai pour récupérer ces 1500 cristaux. Donc ça reste quand même plutôt cool. C'est une demi-multi quand même, donc c'est pas négligeable. Et des missions qui vont nous permettre de récupérer 60 tickets d'invocation, 3 étoiles et plus, donc l'équivalent de 6 multi. Voilà. On va aller voir maintenant les missions qui nous sont demandées, donc campagne. Donc il faut collecter les rewards dans le haut vent, dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu, level up des armes, faire de la synthèse de materia, faire des missions premium, que le cumul des niveaux de vos différentes parties de haut vent fasse 7, donc y compris le niveau du haut vent. On ira le voir juste après dans le mode de jeu à quoi ça correspond. Faire une bataille dans le haut vent, dépenser 500 d'énergie un peu n'importe où dans le jeu, faire des expéditions chocobo, faire des missions de Weapon Enchantment Quest, faire des missions de training et se connecter jusqu'à 5 jours. Voilà, donc des trucs un petit peu classiques qui sont assez faciles à faire. On va se rendre maintenant dans le nouveau mode, donc expédition Hightwing, donc au vent, et on arrive sur cette interface là qui est plutôt sympa. Honnêtement, moi je trouve ça plutôt sympa. Le haut vent derrière, il est stylé, c'est quand même très fluide d'ailleurs, ici ça saccade pas et tout, donc franchement c'est plutôt cool. Alors en haut à gauche, ici, on a les différents niveaux de votre haut vent. Donc vous avez le niveau global de votre haut vent et les niveaux des 3 différentes parties. C'est ces cumuls de niveaux qu'il va falloir atteindre jusqu'à 7 pour la mission de campagne. Donc ici, moi j'ai level 2, le haut vent, level 2, cette partie-là, et level 1, 2 plus 2 plus 1 plus 1, ça fait 6. Voilà, donc c'est ce cumul de niveaux. En haut à droite, on a les différents matériaux liés à ce mode d'expédition. Donc les deux ici qui sont à gauche, ils vont nous servir à augmenter notre haut vent en niveau ainsi que ses différentes parties. Et le troisième ici à droite, ça va nous permettre d'augmenter les boosts de collection qui vont nous être proposés avec ce mode de jeu. Ici, on a différentes missions attelées à ce nouveau mode, donc on va nous demander de dépenser 100 stamina un peu n'importe où dans le jeu pour récupérer ces Pancane qui vont être le matériau un petit peu principal pour l'augmentation du haut vent et des différentes parties. Et ici il faut level up le haut vent et les différentes parties de ce haut vent pour récolter des cristaux. Ici il faut également faire des combats dans ce haut vent pour récupérer cette monnaie nous permettant d'augmenter les boosts de la collection. Et ici, il fallait collecter 10 rewards avec votre haut vent. Normalement, quand vous êtes arrivé ce matin dans le mode de jeu, vous aviez déjà vos rewards au maximum. Donc vous étiez à 10 sur 10. Donc vous allez pouvoir récolter des petits items de boost, voilà, qui sont
la même chose que les Chocobo Booster. Voilà, en gros, ça va vous permettre de récolter des rewards instantanément pour accélérer un petit peu le level up de votre auvent. En bas, c'est votre barre de collecte. Voilà, c'est un système qu'on commence à connaître, hein. On l'a actuellement encore dans l'event de pack. Donc de manière passive, vous allez récolter différents objets. Vous avez vos items maximum, hein. Ici, je suis à 12. On le verra, il y a une partie du auvent qui permet d'augmenter le stock d'items que vous pouvez avoir. De base, on est à 10. On a le temps avant le prochain objet et on a le temps maximum avant que notre barre soit full. Ici, on a le petit logo qui nous permet d'utiliser des boosters pour récolter en fait d'un coup des items. Donc là, si j'en utilise 10 ici, ça va me donner 10 items. Voilà, donc je vais obtenir 10 items, je vais passer à 11. Donc ici et ici, on peut collecter les items. Donc je vais collecter ici les items. Donc j'ai récupéré ici 5 pancakes et des items pour augmenter le niveau des armes. Donc les autres items, ça va être augmentation de niveau des armes, des items également pour débloquer les cases de sphériés. Donc c'est des items qu'on commence à avoir l'habitude de récolter parce que c'est déjà le cas en fait dans les différents événements où on a ce système de farming d'objets de manière passive. Ensuite, on va avoir l'enchantement, du coup, donc l'amélioration de votre auvent. Donc, on va avoir le niveau global ici, hein, de votre auvent qui va jusqu'à 70. À chaque fois que vous passez un niveau, vous débloquez un combat de boss. Ces combats de boss, on va le voir juste après, ça vous permet de récolter d'autres matériaux pour augmenter votre auvent, mais également de récolter des nouvelles entrées dans votre collection, vous donnant des boosts de manière passive. Vous avez les différentes parties ici de votre auvent, sachant qu'évidemment, les niveaux de ces différentes parties ne peuvent pas dépasser le niveau global de votre auvent. Si ici je veux améliorer mon auvent, ça me dit qu'il faut que mon auvent soit niveau 3 pour améliorer mon engine niveau 3. Donc le engine, ça va augmenter la capacité d'objets que vous pouvez stocker. Donc si vous ne voulez pas revenir plusieurs fois dans la journée, c'est ce qu'il va falloir, entre guillemets, prioriser. Encore une fois, vous ne pouvez pas dépasser le niveau de votre auvent. Le stabiliseur, ça va augmenter le nombre de penken qu'on obtient dans les objets de manière, enfin dans la récolte de manière passive. Donc les penken, c'est ce qui permet d'augmenter le niveau notamment du auvent, mais ce qui permet également d'augmenter les différentes parties de ce auvent. Donc plus vous allez en récupérer, plus vous allez pouvoir augmenter votre auvent rapidement. Et le propler, ça va augmenter la rareté des items que vous allez récolter en fait dans ce farming passif. Donc ça va pouvoir vous permettre de récolter des objets hippiques par exemple pour augmenter le niveau des armes, etc. Donc avoir vraiment l'impact que ça va avoir, mais voilà, globalement quoi. Ça c'est un peu qu'ici, voilà, c'est le menu pour augmenter votre auvent. Ensuite on va avoir les combats. Donc les différents combats, vous allez en avoir à chaque fois que vous passez un niveau sur votre auvent. Donc ici j'ai débloqué le premier, donc on est sur les premiers combats. Donc les premiers combats, vous voyez, 20 000 de puissance recommandée. Je risque de le one shot grandement, et je pense que ça va être le cas pour bon nombre de personnes. Et on a également ici les rewards qui nous sont donnés par ce combat de boss. Et notamment cette reward là, qui est une entrée dans la collection, nous permettant de récolter des bonus supplémentaires sur nos personnages. Et on voit que celui-ci, eh ben, si on l'augmente, on obtient des dégâts supplémentaires sur les capacités des armes. Boost Weapon, c'est Ability Pots, c'est les habilités des armes. Donc on va pouvoir récolter, avec les différents combats, différents boosts supplémentaires. On a des cristaux, on a cet item là qui sert à améliorer le auvent dans les niveaux un petit peu plus hauts. On retrouve évidemment ces penken pour augmenter le auvent, et on a des gills. Ensuite, on a la collection, et c'est là où on va avoir pas mal de boosts passifs. En gros, le auvent, globalement, ça va servir à ça, ça va servir à augmenter ces différents boosts passifs dans cette collection, et c'est des stats de manière passive sur tous vos personnages. Chacune des différentes cases ici correspond à un personnage, et ensuite vous allez en avoir d'autres que vous allez récolter avec les différents combats de boss. Ici la première c'est Cloud, il donne de la P attaque et de l'augmentation des dégâts des limites. La deuxième c'est Barrett qui donne des HP et de la M attaque. La troisième c'est Tifa, de la P attaque et de la P def. Là ici Iris M attaque heal. Red 13 P attaque heal. Yuffie P attaque, augmentation des dégâts des skills des Materia cette fois-ci. Ketsit de la M attaque, augmentation des skills de Materia. Zack de la P attaque et d'augmentation des dégâts des limites. Alors attention, c'est les limites et non les invocations, c'est les limites ici. Ici on a Sephiroth M attaque, boost de dégâts des limites. Glenn HP P attaque. Matt M attaque M def. Et Lucia M attaque et boost de dégâts des Materia.
Pour augmenter les différents niveaux de ces collections, et c'est par rapport aux armes que vous avez montées sur chacun de vos personnages. Ici on voit pour Cloud, si j'ai monté 10 armes niveau 50 de Cloud, j'obtiens plus 0,1% de dégâts sur les limites, etc., etc. Donc plus vous allez monter d'armes sur le personnage et plus vous allez débloquer ici de stats passives. Et ensuite on peut overboost cette stat passive avec notamment ces items là qu'on obtient dans les combats de boss et dans les missions du haut vent, nous permettant d'augmenter un peu les stats. On voit ici, je suis à 0,6, 0,8, si j'overboost, je passe à 1%, à 1,2%. Voilà, donc on augmente ici les stats passives. Et ensuite, on va avoir en bas à gauche l'effet. Donc vous allez pouvoir avoir un récap de toutes les stats passives que vous avez sur vos différents personnages. Donc ici, j'ai 1,3 d'HP, 2,8 de P attaque, 2,4 de M attaque, 0,8 de PDF et de MDF et 1% de heal. Et au niveau des habilités, j'ai 1% de dégâts supplémentaires sur les skills de Materia et 2,1 de dégâts supplémentaires sur les dégâts des limites. Voilà. Donc, et c'est les mêmes, sur tous les persos, les boosts agissent sur tous les personnages, target, all characters. Si jamais c'est pas sur tous les personnages, ça sera spécifié ici. Voilà, globalement, on a fait le tour de ce nouveau mode d'expédition. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire. Honnêtement, moi je suis quand même plutôt satisfait par ce nouveau mode, je le trouve quand même plutôt ok. Il n'est pas trop non plus intrusif dans le jeu, il nous donne des petites stats passives, il y a des combats à aller faire, il y a quand même des cristaux également à aller récupérer, donc écoutez, pourquoi pas, même si je sais que c'est pas le mode que la majorité des joueurs attendaient, moi y compris, je reste quand même plutôt satisfait de ce nouveau mode d'expédition. Allez, on va continuer les news maintenant avec l'arrivée de Shiva, donc l'amélioration du sphérié de Shiva, qui était la deuxième annonce de la vidéo de mardi. Donc on va se rendre directement dans les solos Summon Quest Trial of Summon, et on va aller sur Shiva. Donc ils ont rajouté des nouveaux niveaux, ils ont rajouté un Barrière 3, un X1 et un X2, donc il n'y a pas de nouvelles armes à aller farmer, on voit ici, on a la même arme de Cloud et de Barret, mais on a des nouvelles memories, les Shiva Noble Memory à aller récupérer. Pour débloquer les nouvelles cases du sphérié, il va falloir passer les différents niveaux, actuellement, si vous ne passez pas le Verrière 3, vous ne pouvez pas aller voir en fait les différentes cases du sphérié, donc augmenter en fait ces différentes cases du sphérié. Donc il va falloir aller retourner farmer de la Shiva. J'ai déjà eu des retours par rapport à la difficulté et on est sur des niveaux, on est sur de la difficulté plus élevée que Ifrit et Bahamut. En même temps, ça m'étonne pas trop. Donc Ifrit et Bahamut, ça va passer quand même avant Shiva, et notamment Ifrit et Bahamut va aider sur Shiva avec leur limite de feu qui augmente les dégâts de feu, sachant que Shiva, elle est faible au feu ici. Donc voilà, j'ai pas encore testé moi de mon côté, mais voilà, apparemment c'est quand même compliqué. Au niveau du sphérié, comme je vous ai dit, dans les summons, on va aller sur Shiva, voilà, donc il y a maintenant 189 nœuds de sphérié, et si vous voulez débloquer ici la suite, il faut passer le Verrière 3, et vous aurez également un blocage, il faudra passer le X1 et le X2 pour tout débloquer. Ensuite, les nouveaux niveaux de la tour des Cetras, c'est à partir du 25 avril, j'avais pas fait gaffe à la date sur ces nouveaux niveaux, mais dans la notice de mise à jour, c'était bien stipulé ici. Donc c'est à partir du 25 avril, 4 h du matin, qu'on aura les 20 nouveaux niveaux de la tour des Cetras. Donc on en reparlera évidemment quand ça sortira. Ensuite, dernière news de cette journée, c'est l'ajout de la partie 2 du Critical Threat sur les Turcs, donc avec l'arrivée du Crash Battle notamment. Donc c'est une info qu'on avait déjà via les datamine, mais comme je parle pas ou très peu de datamine, je voulais pas communiquer mardi, mais mardi on était déjà au courant que aujourd'hui on allait avoir cette partie 2. Allez, direction les événements, et on va aller voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans cet événement. Alors au niveau des stages coop, on a un nouveau stage coop ici qui nous permet de récolter ces fameux tickets d'or, des tickets de bronze et des tickets d'argent. Et on a le Crash Battle en coop que j'ai pas encore testé. J'ai testé le mode le Crash solo qui est pas facile honnêtement, mais j'ai peut-être une strat en tête pour le passer. En un mot, poison. Voilà. Regardez du côté du poison, ils sont tous les trois sensibles à ça. Donc ça peut vous donner une piste si jamais vous galérez. Donc voilà, mais j'ai pas testé le coop. Je pense que le coop, je le ferai dans la matinée avec d'autres
d'autres personnes, mais je le ferai, c'est sûr, avant la fin de l'événement. Et au niveau des niveaux solo, donc on a un Exo 3 qui est arrivé, qui est pas facile, honnêtement, j'ai dû passer en mode manuel pour le faire, alors que le Exo 2, j'étais resté en mode auto, mais le Exo 3 est plutôt pas facile, mais il est quand même accessible. Un nouveau niveau de manière daily, nous permettant de récupérer des tickets d'or et des matériaux pour upgrade les armes, et 3 nouveaux niveaux solo, donc le stage 8, le stage 9 et le stage 10, hein, pour aller récupérer ces nouveaux fameux tickets d'or, ainsi que les bronzes et les argents. Au niveau des Victory Draw, on a ce nouveau pool, hein, avec les tickets d'or et une nouvelle arme free-to-play pour Lucia à aller récupérer. Alors, j'ai pas parlé de l'arme de Tifa en détail, hein, la semaine dernière, mais globalement, c'est une arme qui est intéressante, oui et non. Parce que le combo de R habilité est bas sur pas mal de personnages, il n'est pas très intéressant. L'AP attaque, on en a très facilement, donc on monte très facilement à du niveau 7 sur nos DPS physiques, et le boost d'ability potency, c'est une R habilité qu'on va venir ajouter en fait en fin de build, quand on a des emplacements, des slots en fait en plus, et qu'on a déjà niveau 7 de P attaque, ou de M attaque, et niveau 7 de potentiel physique ou de potentiel magique. Donc le combo des deux, c'est pas spécialement fou dingue, mais il y a des personnages qui n'ont pas beaucoup d'armes, qui donnent de la P-attaque, qui ont surtout des armes qui donnent de l'attaque classique, et notamment Ketsit, qui a pas beaucoup de boost de P-attaque, globalement il a surtout beaucoup de boost d'attaque, donc ça peut être intéressant, ces deux armes free-to-play sur Ketsit pour aller chercher de la P-attaque, hein, en plus sur lui, donc globalement elles sont pas très utiles, mais dans certains cas elles peuvent servir, hein, ces deux armes free-to-play, donc celle de Lucia et celle de Tifa. Au niveau de la C-Ability, bon, c'est pas des armes qu'on utilisera pour leur C-Abilité, hein, globalement, et au niveau des slots de Materia, c'est pas des armes qu'on va utiliser en arme principale de manière globale, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Au niveau des différents objets maintenant dans les pools, donc on a une multi 4 étoiles et plus, on a des mithril or encore une fois, donc ça c'est cool, on a des objets ici pour augmenter les armes niveau 100 et niveau 110, on a des memories de Lucia, et on a également des weapon parts de Lucia un petit peu plus loin, donc des pools classiques avec des items quand même plutôt intéressants. Au niveau des missions maintenant, donc ils nous ont rajouté 2 missions dans les événements, donc il faut upgrade des matérias, il faut récolter des expéditions Chocobo pour obtenir des tickets d'or. Et au niveau des dailies, on nous demande de dépenser 50 de stamina en coop d'événements, hein, en event coop, et de dépenser de la stamina en solo dans des niveaux d'event solo. Voilà, donc ça je suis moyennement fan qui nous demande de faire les deux, parce qu'en général on farm plus en coop dans ce genre d'événement, mais voilà, il faut aller dépenser jusqu'à 200 de stam en solo, donc bah ça va quand même assez vite. La stam c'est vraiment pas quelque chose qu'on manque, hein, globalement, donc ça devrait quand même bien se passer. Voilà un petit peu pour les news. Ils ont également sorti un portail avec le au vent, et bah pour une fois je vais vous dire, je vous déconseille fortement de claquer des diamants là-dedans. Voilà pourquoi je vous déconseille de le faire, parce qu'il n'y a pas de costume. Et les diamants, je vous conseille fortement de les garder pour des portails avec des costumes. Parce que les costumes, c'est vraiment la chose la plus limitée dans le jeu. Parce qu'une fois que la bannière, elle est partie, et bah le costume, actuellement, il n'y a aucun moyen de le récupérer. Il n'y a aucun costume qui est revenu depuis le début du jeu, hein, sachez-le. On sait qu'ils vont revenir, on ne sait pas quand ni comment. Donc, gardez bien vos cristaux pour invoquer sur des bannières avec des costumes, car les costumes, c'est la priorité sur les différentes bannières, en dehors évidemment des bannières complètement limitées où les armes également sont limitées, hein, on parle des bannières limit break et des bannières de crossover, hein, ici également, mais sur les bannières featurées, et bah les armes, elles sont ajoutées au pool de tickets et on peut les mettre dans la wishlist des bannières suivantes, donc ça sert à rien d'aller hard pool pour aller récupérer des doublons dessus, on peut les monter après les armes, mais les costumes, eux, et bah c'est un peu la priorité si on veut des costumes sur des bannières featurées. Donc gardez bien vos cristaux pour des bannières avec des costumes, ne poulez pas là-dessus. Voilà, je le fais quasiment jamais parce que comme je dis à chaque fois, je suis personne pour vous dire ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, mais là, je vous déconseille quand même de claquer des cristaux là-dessus. Après, vous faites bien ce que vous voulez, évidemment. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour globalement des news, hein, on va checker rapidement, mais je pense que oui. Et on va faire un dernier petit point au niveau du classement. Je suis pas allé voir, hein, mon rang encore, hein, j'attendais de faire la vidéo
pour voir un petit peu mon rang dans le Dungeon Ranking. Est-ce que je suis resté dans le top 100 ou pas? Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, quel rang vous êtes. Écoutez, surprise. Et est-ce que ça a tenu? Et... Allô? Oui, wow, 95, hein, on était quand même aux portes de sortir du top 100. Donc, je suis resté dans le top 100, malgré mon optimisation magique feu éclatée au sol, hein, donc j'ai pas fait un score non plus de fou malade, mais on est resté dans ce top 100, on est 95e, et ça, c'est top. Voilà, donc dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez, où est-ce que vous avez fini. C'est très loin d'être ma meilleure perf, hein, honnêtement, mais je le savais, hein, j'ai vraiment galéré pour aller chercher des points dans ce donjon, donc voilà. Écoutez, cette fois-ci, on a fait le tour, je pense, des nouveautés du jour. Dites-moi dans l'espace commentaire si j'ai oublié des choses. Dites-moi également ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une bonne journée et ou une bonne soirée. Ciao, ciao.